Bien le bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous avons des vies bien différentes les uns des autres. Certains d'entre nous, d'habitude, courent, volent et dansent. Une vie super agitée, super remplie. D'autres ont une vie monotone. Et pour eux, le confinement, c'est presque ce qu'ils vivent pendant une bonne partie de l'année. Ils y sont presque habitués. D'autres sont au service de ceux qui les entourent comme bénévoles. D'autres, et spécialement durant ces temps d'épidémie, soignent, guérissent, encouragent, veillent sur leurs proches, sur les malades et sont proches des familles, parfois désespérées ou en deuil. C'est tous ensemble que nous nous retrouvons et nous faisons peut-être une petite pause au début de cette semaine. Traçons sur nous le signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si Jésus a donné sa vie, c'est pour toute l'humanité et c'est aussi celui qui nous pardonne toutes nos faiblesses, toutes nos limites, tous nos péchés. Oui, nous accueillons ce pardon de Dieu. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. Que Dieu qui nous aime tant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, prions les uns pour les autres et pour le monde entier. Dieu notre Père, tu nous as donné d'acclamer Jésus, roi de paix, celui qui vient au nom du Seigneur. Durant cette semaine sainte, accorde-nous d'écouter sa parole, de la lire. Donne-nous de suivre Jésus sur le chemin de sa passion, jusqu'à la lumière de la résurrection. Oui, à la lumière de la passion de Jésus, donne-nous le courage d'aimer comme lui, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit et la vérité.
Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La lumière, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres?
il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce début de Semaine Sainte, Isaïe annonce celui qui va sceller l'alliance entre Dieu et son peuple, une nouvelle alliance. Il annonce celui qui sera la lumière des nations. Mais qui est-il? Jésus lui-même. Un Jésus doux. Il n'écrase pas ce qui est fait, le roseau froissé, la mèche qui fume encore. Et on retrouve dans ce texte d'Isaïe les mots que Jésus reprendra lorsqu'il décrira sa mission. Ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir les captifs de leur prison, apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et les cachots sont symboles de ténèbres. Ce Jésus que nous sommes invités à suivre durant cette semaine, c'est celui-là, le tout aimant, le libérateur, la lumière, notre salut, le rempart de nos vies. En cette période si difficile à vivre pour l'humanité, Jésus nous réinterroge, il veut nous encourager et nous fortifier. L'Évangile, d'autre part, ce matin, nous redit ce qui s'est passé avant l'entrée à Jérusalem, qui nous a été rappelé durant ce week-end. Jésus a été fêté à Béthanie. Un repas d'adieu en large comité, avant celui de la veille de sa crucifixion en petit comité. Marthe, Marie et Lazare étaient heureux avec Jésus et les convives. Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus, et pas un petit peu, et pas n'importe lequel. Et lorsque Judas et une partie de la foule reprochent sa dépense à Marie, la sœur de Lazare, Jésus annonce entre les lignes sa mort prochaine. Laisse-la, dit-il. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Ce récit annonce toute la semaine dont nous faisons mémoire. La condamnation à mort de Jésus est bien programmée et les événements vont s'enchaîner. Le parfum ne pouvait pas être utilisé après une condamnation à mort. La loi pénale interdisait l'embaumement des condamnés à mort. Et ce geste de Marie est donc un signe prémonitoire. Et il est fait auprès de Lazare. La foi en la résurrection se lit
entre les lignes de ce récit. Que cette foi grandisse en nous durant cette semaine, pour qu'à la suite de Jésus, nous soyons des vivants avec l'amour, la tendresse, la miséricorde de Jésus, des vivants avec sa force, sa persévérance et sa confiance. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et pour tous ceux qui nous entourent et pour toute l'humanité. Amen. Et nous allons élargir notre prière. Tant d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes, d'adultes, d'aînés et de personnes seules portent des croix si lourdes. Pour eux tous ensemble, prions en disant, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Tant de personnes de tout âge accompagnent, soignent et encouragent tous ceux qui souffrent physiquement, moralement, mentalement et spirituellement. Pour eux tous ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Au cœur de notre monde, l'Église, peuple de Dieu, est appelée à être reflet de l'amour de Dieu et signe de sa présence. Pour que fils et filles de Dieu, nous y parvenions, Seigneur, nous te prions. Bousculés dans leurs habitudes, ils sont nombreux, ceux et celles qui, avec leurs proches et au cœur de ce monde, voudraient que demain soit meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui. Pour que tout ce qui est magnifique grandisse de plus en plus, Seigneur, nous te prions. Avec et pour les nombreux pays et familles en deuil, avec et pour nos chers disparus, Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, accueille nos prières, sois avec nous, sois notre Simon sirène quand les croix sont trop lourdes dans nos vies, et fais de nous des vivants maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons avec notre vie d'aujourd'hui, celle de tous nos proches, tout ce qui est fait pour nous entraîner les uns les autres, tout ce travail du monde de la santé, tout ce qui est fait pour que la vie continue dans chaque famille, dans chaque maison, pour chacun et chacune. Ce travail de beaucoup d'hommes, même si d'autres sont mis en stand-by. Tout cela, reçoit-le, Seigneur, avec ce pain, qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Reçois aussi ce vin, Seigneur, ce vin qu'on partage aux jours de joie, aux jours de guérison. Ce vin qui va devenir ton sang et qui rappelle les croix de chacun et chacune. Tout cela, reçois-le, Seigneur, avec ce vin, qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, et purifie-nous de tous nos péchés. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te prier au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père,
avec tous ceux et celles qui désirent mettre leur pas dans ceux de Jésus. Nous reprenons la route où se profile déjà l'ombre de la croix. Jésus est venu partager jusqu'au bout notre humanité, se faisant le dernier et le serviteur de tous, aimant au point d'accepter jusqu'à la souffrance et la mort. Oui, il a aimé à la folie, sans calcul et jusqu'au bout. Cet amour est plus fort que tout, et il est signe de résurrection. Aussi, il y a ceux qui croient la vie plus forte que la mort. Nous voulons te redire notre confiance en toi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, oui, il est juste et bon de te rendre grâce, de te louer, Seigneur notre Dieu, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, pour manifester à tous jusqu'où aller son amour pour ses frères les hommes, il n'a pas hésité à se livrer au bourreau. Nous te remercions, Père, d'avoir envoyé ton Fils parmi nous. Il est pour chacun un modèle de don total, d'obéissance et de miséricorde. Il nous pardonne du fond du cœur, comme il a pardonné à ceux qui l'ont mis en croix. C'est pourquoi, avec tous ceux qui s'unissent à nos prières, nous proclamons, nous chantons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, seul, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et en paix entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Oui, accepte-nous avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, avec notre évêque de Tournai, Guy Arpini, et le collège épiscopal tout entier, qu'il nous établisse dans la pleine communion avec le peuple, avec ton peuple, le peuple qui t'appartient. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Marie, la Mère de Dieu, et de tous les saints du ciel, parmi lesquels Saint Joseph, son époux, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui œuvrent aujourd'hui, les uns pour les autres et pour toute l'humanité, nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Rétablis la paix au fond des cœurs de chacun et chacune. Fais grandir notre confiance, notre espérance. Rapproche-nous les uns des autres, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. Agneau
Jésus se donne à ses apôtres. Il se donne à toute l'humanité. Spirituellement, il se donne à chacun et chacune d'entre nous. Matériellement, nous ne recevrons pas le corps du Christ. Pour la plupart, pour vous tous qui priez avec nous ce matin ou à un autre moment de la journée. Mais Jésus vient, il se donne à nous. Autrement, spirituellement, il est avec nous. Il est notre rempart et notre salut. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Des signets de carême ont été proposés dans beaucoup de communautés. Nous pouvons relire le signet de ce week-end des rameaux et de la Passion. Pourquoi? Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi, Seigneur, ce cri qui déchire les cieux et les cœurs, désintégrant tout courage à l'heure de l'abandon? Pourquoi sinon pour que nous y glissions nos cris, nos pleurs et l'énigme du mal commis qui nous couche à terre? Blessé comme un oiseau sans aile, tu meurs au milieu des méchants. Seul désormais tu portes la malédiction du malheur et nous en décharges. Et toi, victimes et coupables peuvent espérer un avenir. Amen. Oui, Dieu notre Père, Jésus nous montre l'immensité de ton amour. Il donne sa vie, non par contrainte, mais par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous de suivre Jésus sur ce chemin du service, du don et du pardon. Peuple de pécheurs, nous sommes rassemblés par Dieu pour vivre en homme nouveau, témoins du pardon et de l'amour de Dieu, témoins de la résurrection de Jésus, qui vit en nous dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, restons en communion les uns avec les autres, sauf pour remplir nos missions et répondre aux besoins vitaux qui sont les nôtres et ceux de nos proches ou de l'ensemble de la population. Restons chez nous et gardons les distances de sécurité entre nous. Soyons solidaires les uns des autres. Pensons tout particulièrement aux personnes qui sont malades, à celles qui sont hospitalisées, et en particulier ceux et celles qui sont dans les unités de soins intensifs. Pensons au personnel soignant, médecins, infirmières,
à tous ceux qui gravitent autour des malades, des personnes âgées, isolées, sans ressources, sans logement. Pensons à nos familles et connaissances, à tous ceux et celles qui nous ont quittés, à tous les leurs. Ici, dans les pays d'où une partie d'entre nous sont originaires, dans l'ensemble du monde. Restons en communion les uns avec les autres et poursuivons notre route vers Pâques de jour en jour. Personnellement, en famille et via tous les moyens de communication d'aujourd'hui, à votre service avec tant et tant de citoyens, avec tous nos confrères, avec toutes nos communautés, nous vous bénissons tous et toutes, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne Semaine Sainte à tous et à toutes.